Paris brisé, Paris martyrisé, mais Paris libéré. C'était formidable. Ça restera toujours, ça. Je ne voulais pas, moi, abattre un homme dans le dos. Je voulais qu'il me regarde. C'était le soulèvement du peuple. Il y avait la lutte avec des moyens rudimentaires, des cocktails Molotov avec des bouteilles qu'on remplissait d'essence. On filait un chiffon enflammé, on jetait ça sur un tank du haut d'un balcon. Les autres, c'était pas organisé. C'était le soulèvement du peuple. À partir de cette période de 43-44, bon, on a travaillé en vue de l'insurrection, en vue de faire lever les Parisiens. J'ai abattu un gradé allemand le 23 juillet 1944, en plein Paris, un beau dimanche, devant les Tuileries. Je suis monté sur mon vélo et puis j'ai longé la Seine, quoi. Il faisait beau, tous les Parisiens étaient dehors. C'était idéal de ce point de vue. Et puis arrivé vers le pont de Solferino, par là, vers la gare d'Orsay, un peu avant, je vois qu'il y a justement un gradé qui est là, qui se balade là, sur ce pont. Bah, il se trouve que je ne vois pas qu'il soit quelqu'un avec lui. Bah, je lui ai dit, mon vieux, c'est ta fête aujourd'hui, c'est tout. Ça s'est passé très vite. J'ai vu un petit gars qui passait, un petit môme qui pouvait avoir 14 ans, il passait à la proximité. Je me suis entendu lui dire, va plus loin, petit garçon. Et puis, j'ai attendu que cet Allemand veuille bien se retourner. Je ne voulais pas, moi, abattre un homme dans le dos. Je voulais qu'il me regarde, qu'il ait le temps de sortir son arme et qu'on fasse ça loyal, même si ça durait une seconde. Bon. Alors, il a fini par se retourner parce qu'il a senti une présence. Et il s'est retourné. Bon, ben là, il donnait 2 balles à la tempe et puis voilà.
les premiers tanks Leclerc sont arrivés, avec Normandie, ils avaient chacun un nom de province française. Bon, les gars étaient assis sur la tourelle et acclamaient. Les gens étaient comme fous. Les gens étaient comme fous. Il y a des jeunes filles qui sont pas rentrées chez elles le soir, qui sont montées sur les tanks et ainsi de suite, sur les camions. Il y avait une ambiance extraordinaire. C'est une chose qu'on connaît une fois dans sa vie. Je suis tout à fait amical avec les Américains, j'ai aucun ressentiment ni quoi ni qu'est-ce, mais ils sont venus en conquérant. Alors on était des losers, oui. Et alors on leur avait dit, ça c'est la petite histoire, on leur avait dit que pour une tablette de chocolat, on s'envoyait une française. Quand la DB est arrivée, et là, pour nous c'était fini, l'affaire était réglée. Ouais. Et puis on a su ensuite que la DB partait à droite à gauche dans Paris, donc c'était fini. Les gens se réjouissent, je veux bien, moi, pourquoi pas. Ben, la guerre était. Puis les gens disaient la guerre est finie, non, elle n'était pas finie. Elle commençait. Hein, parce que c'est pas tout. Paris était libéré, mais tout de suite après Paris, ça se battait. Hein. On nous amenait des prisonniers. Ça, c'est une chose pas belle à voir d'ailleurs. Alors les prisonniers allemands, en uniforme. Alors à ce moment-là, tout le monde était là, tout le monde était dehors. Pour leur cracher dessus. Oui, madame. J'ai vu des Français qui crachaient sur des prisonniers qui avaient les bras levés. Et ça, un truc qu'on n'oublie pas. Parce que c'est dégueulasse. Ça, c'est pas français, ça. La joie est maintenant permise. Elle éclate. Paris déborde. Les troupes alliées pénètrent en masse, innombrables, joyeuses, gorgées d'essence, bardées de fer. Paris outragé, Paris brisé, Paris martyrisé, mais Paris libéré, libéré par lui-même, libéré par son peuple avec le concours des armées de la France, avec l'appui et le concours de la France tout entière. Il a descendu les Champs-Élysées, voilà. Alors donc on y est allé, mon père était gaulliste, alors donc on y est allé. On a fait 5 km parce qu'on n'avait pas de voiture à l'époque. Et alors là, on a suivi toutes les Champs-Élysées. Et quand nous sommes passés devant Notre-Dame, là, il y avait des collaborateurs. Et on passe là juste. Alors il y avait celui qui contrôlait le défilé. Il m'a dit couchez-vous, couchez-vous, parce qu'on était mitraillés. Et les hommes valides avec moi. Alors, papa, tu me laisses pas. J'ai dit non, non. Et alors, bien sûr, ils ont tout de suite arrêté le. Mais c'était vrai, hein, ça. C'était formidable. Ça restera toujours, ça. Pour moi, quand il a parlé et tout, puis cette prestance, cette facilité qu'il avait, il était dans l'encadrement de la fenêtre, il était debout. Et j'ai dit maintenant,
on a vraiment, en France, on a vraiment un chef. Parce qu'on n'avait pas de chef. Hein. C'était un peu le foutoir, m'excuserez, mais... Hein, des ministres d'occasion qui ont été donnés à droite à gauche. Là, on avait un chef, un vrai chef. Et ça, c'est important d'avoir un chef, d'avoir un patron.